Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo que tu attendais possiblement depuis longtemps. Attends 2 minutes, je baisse la petite musique. C'est les énergies de 2020. Voilà, enfin, j'ai pas fait les énergies de décembre. Donc on va faire comme si on n'avait rien vu. Je suis désolée, vraiment, je suis désolée. J'ai pas spécialement eu le temps avec tout ce qui s'est passé depuis cette fin d'année. Mais j'arrive avec les énergies de 2020. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, aujourd'hui, on va reprendre un tirage en fait d'un collègue que je trouve très bien. Si vous avez l'occasion d'aller sur sa page, ça s'appelle La Voix des cartes, VOIX. Les cartes, bah, c'est les cartes, hein, voilà. Et sa page Facebook est vraiment très 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 complète. C'est un truc de malade. J'adore sa page parce qu'il a des choses qui sont très très complètes. Voilà, donc là, comme tu peux le voir, on a beaucoup de reviews aussi de jeux de cartes. Il est en train de créer le sien en plus. Je vous invite vraiment à aller voir sa page parce que c'est très très complet. Il a des reviews de cartes, de tarot, d'oracle, etc. sur sa page. Vraiment, allez voir ça, ça vaut le détour. Et donc aujourd'hui, je me permets de reprendre son tirage de l'année qu'il a posté, il me semble, l'année dernière ou l'année d'avant, qui va donc préparer la nouvelle année. Donc on va voir un petit peu quel est le résumé de l'année qui s'est terminée, les leçons apprises, les aspirations de l'année qui débute, l'aide pour avancer vers vos aspirations, les obstacles à traverser, votre vie sentimentale pour la nouvelle année, la vie professionnelle pour la nouvelle année, les finances pour la nouvelle année, la santé, la spiritualité, sur quoi on doit se concentrer, la leçon qu'on a à apprendre et l'aperçu général de la nouvelle année. Et là, du coup, vous avez un petit peu tous ces petits trucs-là, si vous voulez un petit peu le contacter, etc., etc. Son approche de la cartomancie, son approche du tarot, le fait de se renseigner un petit peu sur les cartes, le fait de proposer des tirages en rapport avec tout ça, etc., je trouve ça vraiment hyper intéressant et c'est un travail de malade. Vraiment. Donc, si jamais tu passes par là, il me semble que tu t'appelles Gabriel, eh ben, félicitations pour tout ton travail. Merci de poster ça sur ta page Facebook et merci de nous proposer ça sur ton site aussi. C'est vraiment aux petits oignons. C'est même plus que des petits oignons là. C'est de la truffe. C'est de la truffe. Voilà. Donc, merci beaucoup et merci de nous proposer ça. Je trouve que ce tirage-là est vraiment très très complet pour la nouvelle année et je trouvais ça intéressant du coup déjà de vous le faire connaître parce qu'il aspire à être connu, cet homme-là, avec tout le travail qu'il fait, vraiment, voilà. Et donc de pouvoir faire un tirage dessus, quoi. De pouvoir reprendre son tirage pour voir un petit peu les énergies, étant donné que c'est très complet, hein, voilà. Sur ce, comme tu peux le voir, on a changé de décor parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes et j'avais beaucoup plus de place comme ça. Et puis c'est quand même vachement plus mignon, hein, du coup, avec le feu en fond parce qu'il fait super froid ici et tout le reste. C'est quand même plus joli à avoir que des simples cartes. Je te conseille quand même par rapport à ce tirage-là. Donc là, tu vas voir ton signe du zodiaque occidental, on va dire. Je te conseille quand même d'aller voir ton signe du zodiaque asiatique, histoire d'avoir une bonne complémentarité du coup par rapport à ton tirage, histoire de vraiment bien voir qu'est-ce que te réserve un petit peu 2020. Est-ce que t'es prêt? Eh ben, allez, on y va. On est maintenant avec les Capricornes. Alors, quel est le résumé de votre année 2019, cher Capricorne? Vous avez eu beaucoup d'ouverture d'esprit, d'ouverture des chakras aussi. Je vois que vous avez travaillé votre troisième œil. Il y a eu beaucoup d'ouverture d'esprit qui s'est effectuée en 2019. Vous avez compris beaucoup de choses, je pense, et beaucoup de choses par rapport aux autres, surtout. Vous avez compris beaucoup de choses par rapport à vous-même, mais vous avez surtout compris beaucoup de choses par rapport aux autres. D'un côté, l'un ne va pas sans l'autre, c'est tant qu'on comprend des choses sur toi-même, qu'on comprend un petit peu les autres, et c'est quand on comprend les autres qu'on comprend des choses sur soi-même. Ici, moi je vois vraiment que vous avez mûri cette année. Non pas que vous étiez immature avant, mais on n'arrête jamais de grandir, de mûrir. Je vois vraiment une belle ouverture d'esprit, j'ai une belle ouverture tout court en fait. Pour moi, c'est vraiment l'ouverture dans un sens global, pas que dans le sens développement personnel, ésotérisme, spiritualité, etc. Je vois vraiment une ouverture sur vraiment tous les domaines
Vous avez laissé beaucoup plus de choses venir à vous parce que justement vous avez un petit peu ouvert les portes, vous avez ouvert les fenêtres aussi. Donc vous avez laissé ces opportunités venir et vous vous êtes pas braqué, vous n'êtes pas fermé quand il y avait des choses qui venaient à vous. Ça a même plutôt été le contraire et c'est plutôt beau à voir. On a ensuite la persévérance. Vous avez justement, de par cette ouverture d'esprit-là, compris des choses encore une fois sur vous-même et sur les autres. Et donc du coup, vous avez compris qu'est-ce qui vous bloquait aussi. Vous avez mis le doigt sur pas mal de choses là-dessus. Et donc, vous avez ouvert la porte aussi et surtout à la persévérance, à la détermination, pardon, et tout ce qui va avec. Donc là, on est vraiment sur le fait d'avoir trouvé le courage à l'intérieur de soi-même pour vivre ses choix et vraiment continuer dans ces choix-là et ne pas se laisser abattre par les petits aléas de la vie. Vous avez dans cette détermination poursuivi vos rêves. Cette détermination-là, cette persévérance-là, elle vous a vraiment permis de pourchasser un petit peu vos objectifs et d'aller au-delà des on-dit, au-delà du regard des autres, etc., etc., pour vraiment aller vers vos objectifs. Et ça aussi, c'est plutôt beau. Ici, on a la carte de la mort qui symbolise bien, du coup, une fin de quelque chose. On a juste après la fin des tracas, dans le sens où, en 2019, vous avez vraiment mis le doigt sur vos blessures et vous avez commencé à travailler dessus. Vos anges ont été particulièrement présents en 2019. Votre chakra du plexus solaire, votre chakra du solaire, oui, bien entendu. On sent que j'arrive à la fin du zodiaque là. Votre chakra du plexus solaire, du coup, c'est aussi beaucoup ouvert. Il a beaucoup été travaillé. Je rappelle que le chakra du plexus solaire, c'est la confiance en soi dans le fait de faire. On dit aussi que vous avez compris que vous étiez justement un magicien et que vous pouviez absolument tout faire. Vous avez repris en fait votre libre arbitre et on est bien du coup sur une fin de cycle en 2019 pour vous. Pour la majorité des gens, mais vous l'avez très très bien compris. Ensuite, dans les leçons qui ont été apprises en 2019, vous avez beaucoup travaillé votre lâcher-prise. Vous avez peut-être pas acquis à 100% votre lâcher-prise, mais vous en avez quand même compris beaucoup de choses. Et ça vous a permis justement de rester dans cette détermination, de rester dans cette persévérance. Et ça vous a beaucoup aidé. Vous avez vraiment lâché par rapport à tout ce qui est emprise émotionnelle. Vous avez compris que tout est une question d'équilibre, c'est-à-dire à la fois dans la tête, mais aussi à la fois dans le cœur, ne pas laisser les sentiments guider sa vie. Enfin, c'est bien de laisser les sentiments guider sa vie, mais quand on suit trop les sentiments, au final, on fonce un petit peu dans le mur parce qu'on ne réfléchit pas trop. Donc là, vous avez bien cet équilibre entre la tête et le cœur, entre les pensées et les sentiments, et ça, c'est plutôt chouette. Hein. Du coup, ça vous a mis dans la force d'action. Vous saviez quand est-ce que vous deviez faire les choses, vous saviez quand est-ce que vous deviez plutôt vous mettre en retrait. Cet équilibre-là du cœur et de la tête, c'est vraiment une bonne chose parce que vous êtes dans la force d'action, vous actionnez les choses dès que vous êtes en accord avec elles. Vous y réfléchissez et une fois que vous avez trouvé ce qu'il vous faut, vous y allez. Néanmoins, attention quand même à ne pas trop s'oublier soi-même. Pour moi, c'est quelque chose qui est encore à atteindre. Vous avez trop tendance à vous oublier vous-même pour les autres. Là, c'est un petit peu votre dernière épreuve du coup qui vous reste à passer par rapport aux leçons à apprendre du coup en 2019. On a la blessure de l'abandon qui a été assez forte cette année. Il y avait cette impression que le monde entier vous laissait tomber. Il y a eu cette impression que vous-même vous étiez en train de vous laisser tomber. C'est un petit peu chelou, mais peut-être que c'est une compréhension que vous avez eue sur la fin de l'année et que vous avez rectifié. Mais en tout cas, il y a bien eu cette idée de s'abandonner soi-même, de se laisser tomber soi-même en fait. Et donc de se trahir soi-même en même temps. On a ici des mauvaises intentions à votre propre rencontre, c'est-à-dire de vous-même à vous-même, et que ça n'a pas été une année facile, mais vous en êtes sorti vraiment grandi. Maintenant, pour 2020. Pour 2020, quelles sont les aspirations du coup pour ce début d'année ? On vous parle ici d'incarnation, c'est-à-dire que là, vous avez vraiment envie de vous incarner de plus en plus dans votre vie actuelle, ce qui est une bonne chose, dans le sens où là, on est vraiment sur une idée
de vouloir vraiment réussir sa vie. Là, vous avez envie de réussir, vous êtes déterminé à réussir, comme on l'a vu. Ça, c'est une détermination que vous devez garder, vraiment. C'est quelque chose de très important. La persévérance et la détermination, c'est quelque chose qui est très important. Et je vous le recommande, vraiment. C'est une bonne idée, les gars. C'est une très très bonne idée. Gardez-la. Gardez cette détermination. Gardez cette petite flamme qui brûle à l'intérieur et qui, justement, vous fait déplacer des montagnes. Parce que le fait de poursuivre tout ça, justement, ça vous permet de vous incarner de plus en plus dans la matière. On vous parle aussi de protection, donc vous êtes protégé. Attention quand même toujours à ne pas s'oublier toi-même et à vouloir se cacher par rapport aux autres. Moi, je vois pas spécialement l'idée de se cacher par rapport aux autres. Je vois plus ici l'idée comment dire. Ah, j'ai perdu mes mots. De s'effacer par rapport aux autres, ce qui revient un petit peu au même, mais c'est pas vraiment la même nuance. Là, je vois plus l'idée de se mettre en retrait par rapport aux autres. Par exemple, une personne va discuter de... Vous êtes en train de discuter avec une personne, il y a une autre troisième qui arrive, elle commence à parler, vous allez vous effacer pour la laisser continuer à parler. Bah non. Non, t'es gentil, je suis en train de parler, tu attends ton tour. Tu attends au moins que j'ai fini ma phrase. Là, ça vous met du coup dans une position de sacrifice. Et ce sacrifice-là, vraiment, encore une fois, c'est une des dernières choses que vous avez à régler pour la fin de 2019, voire début 2020, et quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment laisser passer, quoi. Enfin, justement, ne pas laisser passer, mais vraiment travailler. Pour ensuite le mettre, l'enlever, quoi. J'arrive pas à trouver mes mots ce soir, c'est assez incroyable. Hein. On vous dit que vous allez avoir besoin de soutien là-dedans, justement, par exemple, quand dites à vos amis, je sais pas moi, hurle-moi canard dans les oreilles quand tu vois que je suis en train de m'effacer ou de laisser la place aux autres plutôt que moi-même. N'hésitez pas à demander à vos amis de vous aider, à vous montrer en fait quand est-ce que vous faites quelque chose qu'il faut pas, si on peut dire ça comme ça. Et justement, va falloir faire un petit peu le ménage du coup dans votre tête, chez vous, dans votre tête, ranger un petit peu aussi au niveau de vos amis, au niveau des faux amis plutôt. Notamment ceux qui vous laissent un sentiment de solitude et un sentiment de trahison. Alors attention parce que c'est possible que ce soit du coup un petit peu comment dire, mis de côté par vos blessures. Vos blessures risquent de prendre le dessus par rapport à vos réels sentiments. Donc faites un petit peu attention à ça. Mais en tout cas, on a la blessure de l'impuissance qui va ressortir en début d'année. Tant que ça, ce ne sera pas réglé, ça va ressortir. On a ensuite du coup la communication de cœur. Et ça, c'est quelle est l'aide du coup. Donc qu'est-ce que vous devez faire en gros pour aller vers vos aspirations? Vous devez être dans la communication du cœur, c'est-à-dire que là, vous devez vraiment vous fixer sur votre chakra du cœur. Ça va être vraiment très important ça. Parce que là, vous allez être un petit peu dans une période de non-amour et justement la communication du cœur, ça va être ça. L'idée de non-amour, c'est toujours cette idée qui revient là, l'idée de s'oublier soi-même, l'idée de s'effacer pour les autres. C'est justement le fait de ne pas se donner de l'amour. Parce qu'on ne se donne pas l'amour, donc du coup, on n'a pas confiance en nous et on pense que ce qui arrive avec les autres, c'est parce qu'on ne le mérite pas, entre guillemets, on ne mérite pas d'être sur la scène, on ne mérite pas d'être devant, on ne mérite pas d'être écouté, etc., etc. Tout ça, ça fait partie du non-amour et tout ça, ça fait partie justement du fait de ne pas se respecter soi-même et de ne pas... on ne se respecte pas nous-mêmes, donc du coup, les autres ne nous respectent pas parce que on leur montre qu'on ne mérite pas le respect, en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il y a à transmuter. C'est vraiment très important. Et c'est là, pour l'instant, ça fait que 4 maisons, mais pour l'instant, c'est la note majeure du coup qu'il y a dans votre tirage. Laissez venir la magie, laissez exploiter votre propre magie, celle qui est à l'intérieur de vous, les petites étincelles, les petites paillettes que vous avez à l'intérieur de vous, laissez-les littéralement sortir. Tu veux des paillettes dans ta vie, t'en as déjà à l'intérieur de toi, donc fais-les exploser quoi. Deviens un volcan de paillettes. Capricorne, volcan de paillettes, tout va bien.
On parle du triomphe des mensonges parce que justement vous êtes en train vraiment de vous mentir à vous-même, mais puissance 1000. Donc là il faut vraiment avoir un nouveau commencement par rapport à l'avenir, par rapport à cette année 2020 là. Il va vraiment falloir changer la donne par rapport à tout ça. Et encore une fois, ne prenez pas les tirages en mode fataliste, oui bah de toute façon c'est comme ça que ça va se passer, je passe une année de merde, etc. etc. Non. Bon, déjà votre année là, pour l'instant elle n'est pas trop merdique. On va voir plus tard, mais elle n'est pas spécialement merdique. Faut pas le prendre en mode fataliste, faut vraiment le prendre en mode bah ça c'est mon destin, mais je peux toujours changer mon destin. Par exemple, si je vous dis bah tous les matins tu vas prendre un café, et ben vous n'allez pas vous fixer à l'idée de prendre tous les matins un café. Non, vous pouvez prendre du thé ou du chocolat chaud. Chocolat chaud c'est bien. Chocolat chaud c'est bon. Surtout avec de Nesquik. Après, on a donc le fait que justement tout ça, ça va vous perdre un petit peu. Vous allez avoir un petit peu le néant dans votre tête. Justement, on vous demande de vous reconnecter à votre chakra du troisième œil que vous avez travaillé cette année. Ce qui se travaille peut se détravailler, on va dire. Donc, n'hésitez pas à faire appel aux acquis que vous avez eus. Ça peut toujours servir. Surtout tout ce que vous avez fait ces 10 dernières années. Parce qu'encore une fois, je le dis dans tous les tirages, mais on ne passe pas seulement de 2019 à 2020, mais de 2010-2019 à 2020-2029. C'est quand même énorme. On vous dit ensuite que ce que tu fais aujourd'hui aura un grand impact demain. On vous parle aussi de l'abondance financière du coup qui va être un petit peu bloquée. Et que dans les moments de frustration, vous serez tellement en colère qu'on pourrait presque cuire un œuf sur votre tête. Tellement que vous allez voir rouge et tellement que vos joues vont être brûlantes. Donc, calmez-vous un peu, reposez-vous. N'hésitez pas à dire bah non, je sors de la discussion parce que là, ça m'énerve. Il n'y a aucun mal, au contraire, à se poser et à revenir plus tard quand on est calmé. Quels sont maintenant les obstacles à traverser du coup durant votre année 2019? On a le divin en soi, ça c'est assez important aussi, c'est plutôt une bonne carte. C'est-à-dire que, enfin, d'ordinaire c'est plutôt une bonne carte, mais dans les obstacles à traverser, je me suis perdue. Oui, dans les obstacles à traverser, c'est que vous allez devoir vraiment retrouver cette partie du divin en soi. Ça y est, j'ai repris le fil du tirage. Vous allez devoir retrouver cette partie du divin en soi parce que on est encore dans ce principe de s'oublier. Si vous vous oubliez vous, si vous ne vous respectez pas, etc., vous ne respectez pas le fait que vous êtes aussi issu de divin. C'est-à-dire que les êtres humains, tous autant qu'ils sont issus oui, sont des créatures divines parce qu'elles ont été créées par le divin. Tout sur Terre a été créé par le divin. Mais renier cette part justement de divinité en soi, c'est renier qui on est et c'est du coup, c'est pas bon. C'est pas bon. Et c'est à partir de là que les gens commencent à prendre de l'ampleur un petit peu sur nous. Quand on oublie notre divin en soi, les gens en profitent du coup pour nous soumettre. Parce que du coup, on n'est plus égal. À la base, les humains sont... À la base, j'insiste, à la base, les humains sont égaux. Justement, de cette part de divinité, machin, blablabla. Enfin, c'est un peu plus complexe que ça, mais on va raccourcir comme ça. Et le fait de renier cette partie divine en soi, on place les autres au-dessus de nous, en fait. Donc là, il va falloir abandonner tout ce qui est contrôle, parce que plus vous êtes dans le contrôle, et plus justement vous êtes en train de bousiller un petit peu tôt. Là, pour parler vulgairement, on est en train de foutre la merde un petit peu partout. Donc, on évite le contrôle, on apprend du coup à se calmer, on enlève tout ce qui est question de regret et c'est comme ça qu'on évite du coup de se prendre un retour. Parce que ce qui est en train de se passer, ce qui se passe généralement dans les événements, c'est l'effet boomerang. C'est-à-dire qu'on se prend ce qu'on attire. Donc là, il va vraiment être important de remettre une bonne vibration dans ce qui se passe, histoire qu'on puisse retirer du positif de tout ça, quoi. On vous parle qu'il y a quelque chose d'assez sympa à faire qui s'appelle du coup croire en vous. Je vous assure que c'est plutôt sympathique comme truc. C'est plutôt cool. On parle aussi d'engagement, il va falloir prendre des engagements avec vous-même justement de ne plus continuer là-dedans.
Continuer cette persévérance, cette détermination malgré les blocages. Justement, c'est là où votre détermination et votre persévérance vont être testées. On vous dit que dans ces moments-là, vous allez vous poser beaucoup trop de questions et qu'il va falloir ralentir un peu. Et rappelez-vous toujours votre enfant intérieur. C'est lui qui va le mieux vous aider, c'est lui votre meilleur coach. Ensuite, maintenant, du coup, pour le domaine sentimental. Pour le domaine sentimental, on voit qu'il va y avoir de la gratitude. Donc que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple ou... voilà, c'est tout, célibataire ou en couple, il n'y en a pas d'autres. On a de la gratitude qui arrive. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On a aussi les responsabilités. Donc là, au niveau de votre couple, je vois que ça va plutôt bien se passer et même que ça va, encore une fois, célibataire ou en couple, ça va mieux se passer. Parce que justement, vous allez avoir une personne qui va vous soutenir et qui justement va croire en vous. En fait, quand on vous donne des responsabilités, c'est justement le fait qu'on croit en vous. Donc, ne vous dites pas, est-ce que je mérite qu'on croie en moi ou quoi que ce soit, on s'en fiche. Enfin, oui, on s'en fiche. Le plus important, c'est qu'il y a des gens qui croient en vous et donc ça veut dire que vous-même, vous pouvez croire en vous. Et peu importe si c'est qu'une personne, si c'est 5 personnes, si c'est 10 ou si c'est une trentaine, on s'en fiche. Il y a des gens qui croient en vous, ça veut dire que vous-même, vous pouvez croire en vous. Là, on parle d'une relation qui est aussi une relation amicale. Ça veut dire que c'est vraiment le fondement un petit peu de l'amour. C'est-à-dire que de nos jours, dans nos sociétés modernes, on a les applis de rencontre, on a les sites de rencontre, etc. etc. Et quand on se connecte, c'est tout de suite est-ce que tu veux être avec moi, est-ce que tu veux être en couple avec moi, sans même qu'on se connaisse à part son nom, et encore. Et encore. Nom, âge, sexe, ville, et voilà. Généralement, c'est les choses qu'on demande. Et voilà. Et on ne connaît pas la personne, on ne sait pas ce qu'elle aime vraiment, on ne sait pratiquement rien d'elle, de son caractère, de sa façon de réagir face à telle situation ou que ce soit. On va vouloir être en couple avec elle. Et ça, c'est le côté superficiel du coup des sites de rencontres, des applis, etc., etc., où on va juste aller au plus vite, en fait. C'est ça que j'entends pas superficiel. C'est le fait que ça aille trop vite. Et que du coup, on va pas assez en profondeur. Superficiel, ça veut dire qu'il ne va pas assez en profondeur. Et c'est dommage parce que du coup, quand on est en couple avec une personne, il faut d'abord que ça devienne notre ami et ensuite ça découle sur un lien amoureux et l'envie de fonder quelque chose ensemble, que ce soit une famille, que ce soit une maison ou n'importe quoi. Mais on a envie d'avoir des projets avec cette personne-là et que cette personne fasse entièrement partie de notre vie et de ces projets-là. On a envie de faire ces projets avec elle et personne d'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a plus, enfin, que personnellement, je trouve, on n'a plus de nos jours, parce que tout va trop vite. Et on ne se base... Les relations maintenant ne sont plus basées sur les bonnes choses. Et là, du coup, ce que je vois pour vous, c'est pas ça. Voilà, tout ce speech-là depuis 5 minutes, pour ça. C'est que vous, au contraire, vous allez trouver quelqu'un, encore une fois, que vous soyez célibataire ou en couple, vous avez quelqu'un qui est d'abord votre ami avant d'être un amoureux ou une amoureuse. Et ça, c'est plutôt quelque chose que je trouve beau. Parce que, à mes yeux à moi, de Adrenalia, du coup, c'est ça l'amour, en fait. C'est l'amitié qui découle sur de l'amour. Ça commence pareil, AM. Et ce changement de lien, là, ça va vous apporter beaucoup de bien parce que vous savez que la personne, elle vous supporte. Vous n'avez pas peur qu'elle ne vous supporte plus parce qu'elle vous connaît déjà. Elle sait déjà qui vous êtes. Et elle est déjà votre amie alors qu'elle sait qui vous êtes. Et c'est ça qui est bien. Ça fait que du coup, vous n'avez pas peur, en fait, que cette personne vous abandonne ou vous laisse ou quoi que ce soit. Du moins, vous avez moins peur qu'une personne que vous ne connaissez absolument pas. Et ça, c'est beau. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça beau. Après, peut-être que je le mets trop. Mais du coup, pour ceux qui sont en couple, et bien justement, je vois qu'il y a une complicité qui va arriver. Alors, je dis pas que vous allez vous séparer et rencontrer quelqu'un d'autre, hein,
Mais pour moi, il y a une nouvelle complicité dans votre couple qui va arriver du coup en 2020 et justement vous allez vraiment revenir à ces bases-là. Attention quand même à ce que ça ne tourne pas du coup en dépendance affective. Ce serait quand même assez dommage. On a justement le besoin de souffler. Vous avez besoin d'être avec une personne qui vous permette de souffler. Vous avez besoin d'être avec une personne qui justement vous n'avez pas peur qu'elle se sépare de vous parce que elle va se rendre compte de qui vous êtes vraiment. Là, j'ai beaucoup de messages du coup dans le domaine sentimental, beaucoup de messages de contact par message, de SMS ou enfin de correspondance quoi en gros. Ouais, ça va être assez présent du coup pendant votre année 2020. Mais on vous dit que si vous voulez que ça continue dans le bon sens, il faut vraiment voir le monde. J'arrive à parler même. Il faut vraiment voir le monde d'une autre manière, d'un autre point de vue. Attention aussi un petit peu à l'arrogance. Alors ça, vous le prenez comme vous voulez. Je vous avoue que là, ça va être au cas par cas. Donc, à vous de voir ce qui correspond à votre situation. Mais attention à l'arrogance. Quelle est du coup la vie pro? La vie pro, vous allez vous sentir un petit peu abandonné soit par votre entreprise, soit par vos collègues. Vous allez vous sentir un petit peu seul au niveau de la vie professionnelle. J'ai l'impression qu'à une certaine période, les journées vont être un petit peu longues. Vous allez être un petit peu pessimiste aussi. Et là, du coup, par rapport à votre vie pro, on vous dit de trouver votre animal totem. Parce que justement, cette persévérance-là et cette détermination dont on parle depuis tout à l'heure, d'ailleurs, vous devez en avoir marre, mais vont être mis un petit peu à rude épreuve. Donc là-dessus, on vous dit trouve ton animal totem et c'est lui qui va te redonner la persévérance et la détermination. Maintenant, quand on va avoir un mot, on va avoir l'autre qui va venir derrière. Merci Adrenalia. On vous dit vraiment qu'il faut penser d'aujourd'hui pour demain. Là, c'est pas seulement être dans l'instant présent, du moins pas pour votre vie professionnelle. Là, il faut penser aujourd'hui pour demain, c'est-à-dire, est-ce que demain tu te vois faire encore une journée comme ça? Excusez-moi. Ça va être vraiment très important parce que là, il va y avoir un changement assez majeur du coup dans votre professionnel. Faites attention vraiment au burn-out. On vous parle d'opportunités. Alors, si vous voyez une opportunité, réfléchissez-y quand même avant de la saisir. Et trouvez-vous un appui. Vraiment, trouvez-vous un appui dans votre domaine pro. On parle ici d'une rencontre édifiante que vous allez un petit peu, beaucoup vous plaindre par rapport aux professionnels parce que ça va vraiment vous saouler. Et encore une fois, on vous dit si cette situation ne te convient pas, va-t'en en courant. Donc là, il y a vraiment une idée de burn-out par rapport au pro. Donc faites un peu gaffe à ce niveau-là. Trouvez une activité qui vous permette de sortir de ça. Au niveau des finances maintenant. Au niveau des finances, on a du coup l'amour. C'est-à-dire que là, vous renouez un lien sympa avec les finances. Et ça, c'est plutôt pas mal. Le seul conseil que je peux vous donner, enfin le seul, peut-être pas en fait, mais déjà, un des plus gros conseils que je vous donnerais, ça va être d'enlever la culpabilité. C'est-à-dire que, surtout en France, où on a tendance à juger un petit peu tout et tout le monde, surtout ceux qui ont de l'argent, surtout tout ce qui est en rapport avec l'argent. L'argent est tabou en France. L'argent est complètement tabou en France. Dès qu'une personne gagne trop, elle est mal vue. Mais si une personne ne gagne pas assez, elle est mal vue aussi. Et bien, comment on peut se démerder? Comment on peut faire? Donc quand vous achetez quelque chose, il est possible que vous soyez en train de vous dire il ne faut pas que je le dise parce que sinon on va me juger. Tu m'étonnes. Mais c'est pas mal d'enlever cette culpabilité qui est liée à l'argent. C'est pas mal d'enlever le tabou en fait, le tabou même qui est lié à cet aspect financier. Parce que sinon ça va vraiment, mais alors vraiment vous plomber. On parle ici d'esprit de la nature, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous sentez mal par rapport aux finances, que ce soit un cadeau pour vous, que ce soit un cadeau pour quelqu'un, que ce soit le fait de s'offrir des choses ou quoi que ce soit, ce qui revient au même,
puisque s'offrir des choses, c'est se faire un cadeau. À chaque fois que vous culpabilisez à cause de l'argent, à chaque fois que vous vous sentez mal à cause de l'argent, encore une fois, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à aller faire un tour euh, dans la nature. Ça peut être dans un parc, ça peut être dans votre petit jardin, ça peut être dans votre balcon qui a deux trois plantes, et dans ces cas-là, il va falloir fleurir un petit peu le balcon si vous pouvez. Mais entourez-vous vraiment de nature. Cette année-là, ça va être vraiment très important. Donc, si vous pouvez, c'est bien si vous pouvez parce que ça coûte cher quand même, si vous pouvez, allez à Jardiland, allez à Truffaut, allez dans des magasins de plantes, parce que ça va être vraiment très important pour vous de vous rapprocher de la nature durant cette année. Vous pouvez même faire un potager, même si vous êtes dans un appartement. Il y a des trucs de serre maintenant pour avoir justement un potager dans un appartement. C'est vachement bien fait. C'est vachement bien fait. Et justement, ça va vous permettre de travailler un petit peu la terre et de vous reconnecter là, à cette nature-là. Au niveau de l'argent, vous allez penser que vous êtes un petit peu fait pour souffrir et justement qu'il faut mieux la fermer par rapport à l'argent parce que c'est tabou. Levez le tabou, vraiment, levez ce tabou-là. Parce que non, vous n'êtes pas destiné à souffrir au niveau de l'argent, que vous gagnez ou pas de l'argent, vous avez le droit de vous plaindre, même si vous gagnez beaucoup d'argent et que vous avez des problèmes financiers, vous avez le droit de vous plaindre. Enfin, pas spécialement de se plaindre, mais vous avez le droit d'extérioriser ça en fait. C'est même pas se plaindre, c'est juste extérioriser. Vous avez le droit de dire que vous avez des problèmes financiers, vous avez le droit de dire que vous avez des dettes, vous avez le droit de dire que vous n'y arrivez pas, même si même si la personne à qui vous le dites ne gagne pas autant que vous, au bout d'un moment, si on se compare sans arrêt aux autres, que ce soit en positif ou en négatif, on peut pas y arriver en fait. Et si la personne qui est en face de vous vous juge et vous dit ouais, enfin attends, moi je gagne 400 euros de moins que toi et j'y arrive très bien et je me plains pas, etc., etc. Mais, mais, mais mettez-leur une claque dans la tête de ma part, quoi. Sans déconner. Dites-leur, tiens, ça vient d'Adrenalia. Parce que, bon, peut-être pas, hein. Parce que sinon je vais me faire détester. Je suis déjà assez détestée comme ça. Mais voilà, enfin, vous n'avez pas à avoir de tabou par rapport à ce que vous gagnez et vous n'avez pas à avoir de tabou et de culpabilité par rapport au fait bah, qu'au bout d'un moment vous n'arrivez pas à vous en sortir ou qu'au contraire vous êtes joyeux et que vous ne pouvez pas en parler parce que justement la personne en face de vous elle a des galères. C'est une question de mesure en fait. Mais vous avez le droit de vous exprimer et voilà. Et si les personnes ne sont pas contentes pour votre joie ou au contraire sont en train de vous réprimander parce que si ou parce que ça, dites-leur de se taire quoi. On a ensuite justement l'éloignement de ces personnes-là. On a aussi le fait de se satisfaire de ce qu'on a. Alors oui, en un sens, je vous avoue que parfois je suis pas très d'accord avec mes cartes. Par rapport à ce que je vous disais, du coup, là, ça vient un petit peu contredire ça. Donc comment je peux faire? Il y a une partie, oui, où vous devez vous satisfaire de ce que vous avez et vous rendre compte de la chance que vous avez, certes. Mais encore une fois, si c'est trop, vous avez le droit de le dire, quoi. Voilà. Comme ça, je suis en accord avec mes cartes. Parce que vous allez avoir quelques petites mauvaises nouvelles aussi d'un point de vue financier. Et là, il va falloir faire confiance dans les gens, dans le fait que justement, ils vont pas vous juger. Et encore une fois, s'ils vous jugent, je vais pas vous leur dire tout simplement au revoir. Et merci d'être passé. Au niveau du moral, comment vous allez être au niveau moral durant cette année? On parle ici de la beauté, donc c'est l'idée de retrouver la beauté dans les choses, retrouver la beauté dans le fait de faire les choses, dans le fait de se lâcher tout simplement, de s'émerveiller un petit peu par rapport à tout ce qu'il y a sur Terre. C'est vrai qu'on ne dit pas assez, mais il y a de très belles choses sur Terre. Depuis Facebook, du coup, on s'en rend un petit peu plus compte parce que du coup, on voit des vidéos et des photos qui sont vraiment magnifiques, même s'il y en a qui sont retouchés. Mais la France est vraiment un très beau pays. La France a vraiment des paysages qui sont très 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 beaux et extrêmement variés. On s'en rend pas compte dans notre petit patelin, et dans notre ville, surtout quand on est en ville. Mais ouais, la France est vraiment un merveilleux pays. Et avant de vouloir partir à l'autre bout du monde, parce qu'on n'a pas tous les moyens de partir à l'autre bout du monde, hein. Sinon j'aurais déjà fait. Allez justement voir ces petites choses.
Si vous n'avez pas beaucoup de moyens, voilà. Si vous avez les moyens de partir à l'autre bout du monde, eh bien, allez à l'autre bout du monde. Émerveillez-vous devant la beauté de la planète. Émerveillez-vous devant la beauté de la Terre. Tant qu'elle est encore là. Tant qu'elle est encore là, parce que putain, c'est pas gagné. On a aussi, attention quand même, le sabotage, le fait de vous saboter un petit peu vous-même. Vous allez peut-être vous saboter le moral tout seul. Hein. Donc vraiment faire attention à ça. Et c'est là qu'on vous dit utilisez votre source intuitive, c'est-à-dire utiliser votre intuition. Il y a beaucoup d'idées de revanche aussi dans votre mental et de pouvoir utiliser les armes que vous avez justement pour vous venger un petit peu. Là-dessus, je vous dis que c'est une mauvaise idée d'avance. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle le karma et qui ne vous loupe jamais. Mais alors, jamais. Moi, personnellement, je dis un truc, il m'arrive, comme par hasard, un truc qui est en rapport avec ça juste après. Le karma, il me suit, mais à la trace. Donc, à moins que vous soyez le contraire de moi, je vous déconseille de faire ça, parce que c'est pas très top. Hein. On va vous envoyer, enfin, vos guides vont vous envoyer justement plusieurs messages à ce propos-là, notamment le fait de sortir de votre zone de confort. Ils vont vraiment vous pousser à sortir de votre zone de confort. Et je vous conseille de les écouter. Ouvrez grand les yeux. Vous avez cette ouverture, vous l'avez acquis cette ouverture, donc vraiment ne l'oubliez pas. Encore une fois, troisième œil. Au niveau de la spiritualité, du coup, développement personnel, ésotérisme, etc., vous atteignez du coup la pleine conscience. Attention quand même à l'ambition qui risque d'être un petit peu trop présente. L'ambition en ésotérisme, c'est bien, mais il faut y aller doucement, quoi. En développement personnel, etc., ça peut être dangereux d'avoir justement trop d'ambition. Au contraire, le développement personnel, ça va plus vous demander patience et rigueur que ambition. Donc, attention à ça. On vous parle aussi de votre ange gardien qui est assez présent et que vous allez vraiment faire ressortir beaucoup de blessures cette année. Là, en 2020, vous allez pas mal travailler sur vous, justement pour atteindre cet équilibre. Mais en tout cas, on vous dit que le travail va payer et qu'à la fin de l'année, vous serez content d'être passé par là parce que ça va vous donner une complétude et vraiment un sentiment d'accomplissement que vous n'aurez d'ailleurs jamais obtenu. On vous dit que vous avez une très grande force intérieure et que vous devez justement la maîtriser. Vous avez une grande maîtrise de vous et vous devez justement vous servir de tout ça pour combattre cette blessure de l'impuissance, pour combattre un petit peu toutes ces blessures qui sont là. On parle aussi d'alliance et de partenariat et que tout ça, ça va se jouer du coup surtout dans la sphère émotionnelle. Sur quoi est-ce que vous devez vous concentrer du coup en 2020? Vous devez vraiment vous concentrer sur la joie. Là, on parle vraiment de gratitude envers la vie et de fait de s'émerveiller vraiment de la vie. C'est un petit peu votre maître mot, c'est un petit peu les choses vraiment que vous avez à faire là en 2020. Et combattre du coup la dualité. La dualité, c'est justement je suis joyeux, j'ai eu ça. Oui, mais attends. Alors, tout ce qui vient après le mais, on l'oublie. Dans quelque situation que ce soit. L'âme, en fait, quand elle vous parle, c'est la première pensée que vous avez quand vous pensez à quelque chose. Tout ce qui vient après, le mais, c'est l'ego. L'ego, les blessures, gna gna gna. Donc ça, on zappe. Parce que ça sert à rien. Et que c'est nul. Et que ça va juste nous détruire. Donc, on zappe. C'est pas terrible. On a votre guide spirituel, encore une fois, qui est très présent. Vous avez vraiment vos guides qui sont très présents autour de vous. C'est assez incroyable. Donc, on vous dit que vous n'êtes pas seul au monde, et c'est là-dessus que vous devez vous concentrer. Vous n'êtes pas seul au monde, vous êtes entouré, que ce soit dans la matière ou que ce soit dans l'astral. Vous êtes entouré, n'en doutez jamais. On vous dit que vous allez beaucoup travailler sur votre polarité féminine, cette année, et que du coup vous allez avoir pas mal de critiques. Donc vraiment là, cette année, ça va être vraiment le fait de lever les tabous, de s'en foutre un petit peu de la vie du regard des autres, et tonton Jean, il est bien gentil, mais il garde ses commentaires pour soi, quoi. On a besoin d'air, vous avez besoin de sortir un petit peu en 2020, de profiter un petit peu de la vie, vraiment, le truc de s'émerveiller, tout ça. Attention à ne pas avoir trop d'attentes quand vous faites quelque chose parce que vous risquez de bousiller tout vous-même. On vous parle de reconnexion au chakra du cœur et de reformulation des choses. C'est-à-dire que quand vous sentez que ça va pas, il va être vraiment très important de reformuler un petit peu tous ces blablas internes. Les leçons à apprendre en 2020, ça va être du coup l'altruisme, le fait de se porter sur les autres,
le fait d'avoir du coup un mental positif, tout ce qui est lié à la joie, hein, l'émerveillement, tout ça, tout ça, tout ça. Si tu suis la vidéo, je pense que tu sais de quoi je parle. On a donc arrêté d'être dans le sacrifice. Si tu suis la vidéo, je pense que tu sais de quoi je parle. Le fait que les choses sont perpétuellement en mouvement et qu'une phase est une phase, c'est-à-dire qu'elle ne dure pas. Rien ne dure dans la vie, tout est éphémère. C'est justement le but de la vie. Le cycle vie, mort, début, commencement, avec la fin, etc. etc. Voilà. Et l'argent. Les choses, leçons à apprendre du coup cette année. C'est fou comme tout ça. J'aurais dû faire uniquement cette phase-là en fait, de juste, voilà, tout ce tirage-là, il ne servait pas à grand-chose, j'aurais dû garder uniquement cette maison-là. Donc, fin de cycle, exactement ce que je disais, merci. Chakra sacré pour retrouver le plaisir dans le fait de faire les choses, des bouleversements à venir et ne pas juger, surtout ne pas se juger soi-même. J'aurais vraiment dû ne faire que ça, je me serais épargnée 37 minutes. On a ensuite du coup, et pour finir, quel est l'aperçu général de 2020 ? Vous avez de la générosité pour 2020, que ce soit vous qui en donniez aux autres, ou que ce soit les gens qui vous en donnent, ou que ce soit vos guides tout simplement, ou l'univers qui vous le rend, vous avez de la générosité qui est auprès de vous en 2020. Et ça, je trouve que c'est plutôt beau. Vous avez la permission, parce que vous comprenez que vous n'avez pas à demander la permission à quelqu'un pour faire quelque chose. Pareil, ce qu'on a dit par rapport à l'argent, par rapport aux finances, vous n'avez pas à demander la permission pour faire quoi que ce soit. Vous n'avez pas à vous justifier auprès de qui que ce soit. Et ça aussi, c'est important. Vous allez avoir la sagesse, parce qu'une fois que vous aurez travaillé tout ça, vous allez avoir un lâcher-prise par rapport aux autres, mais qui va être de malade. Attention quand même à cette petite blessure de trahison qui risque de repointer son temps, notamment son nez, parce que y a des choses qui ne vont pas se faire dans le temps, du coup, que vous voulez. C'est-à-dire que vous allez être un petit peu impatient par rapport à pas mal de choses, et vous allez en vouloir un petit peu à vos guides ou à l'univers ou que sais-je, que ça ne se passe pas plus vite. Patience est mère de vertu, mon enfant. Je me dis ça à moi-même en même temps, parce que je suis très impatiente comme personne. Je me soigne, mais je suis encore impatiente, donc je me dis ça à moi-même aussi. On vous dit aussi que si vous voulez quelque chose, vous devez le demander clairement. Que si vous voulez aller trop vite, voilà, si vous voulez aller trop vite, tu fonces dans un mur, il faut t'arrêter tout de suite. Vous aurez besoin justement de solitude pour faire un petit peu le point et d'arrêter de procrastiner. Là, je pense pas que... C'est marrant parce que là, on retrouve bien cette dualité, le fait de vouloir que ça se passe trop vite, le fait de vouloir que ça se passe vite, mais de procrastiner. C'est la belle dualité du coup que vous allez devoir travailler un petit peu aussi. Et que vous allez vous prendre dans le nez aussi, visiblement, vu que c'est l'aperçu de 2020. Voilà pour vous. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. Enfin, maintenant il m'en reste 11 à faire. Voilà. Mais ça m'a fait très 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 plaisir de faire cette vidéo, vraiment. Je suis un petit peu revenue à mes bases et ça fait du bien. Ça fait quand même vachement du bien. Donc j'espère en tout cas que vous, cette vidéo vous a plu, que ça vous aura appris pas mal de choses. Merci encore une fois à la Voix des cartes du coup d'avoir partagé ce tirage sur sa page, littéralement, sur sa page et sur son site. Merci encore une fois à tout le travail que cette personne fait parce que c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et je vais m'étrangler avec de l'air. Merci beaucoup, voilà, merci beaucoup. Et si jamais cette personne passe par là, merci pour tout le travail que tu fais, c'est vraiment énorme. Je vous invite encore une fois à aller regarder sa page, vous la trouverez du coup en barre d'infos. La Voix des cartes sur Facebook et vous avez aussi son site internet qui est très très complet. Si vous voulez du coup, en ce qui me concerne, me laisser un petit encouragement ou tout simplement me soutenir ou tout simplement me laisser un pourboire par rapport au travail que j'ai fait par rapport aux vidéos du Zodiaque, ce qui va me prendre environ du coup 12 heures, donc une journée entière pour faire tout le signe du Zodiaque. Sans compter du coup les zodiaques asiatiques, vous avez la plateforme Utip. La plateforme Utip, c'est tout simplement quoi ? C'est Utip. C'est
pourboire, en gros. Tip, en anglais, c'est pourboire. C'est tout simplement une plateforme qui va te faire regarder des petites vidéos de 6 à 30 secondes et ça va me rémunérer moi de 1 à 5 centimes. C'est pas beaucoup dit comme ça, mais c'est toujours appréciable. Ça tout simplement, ça nous fait dire que le travail qu'on fait est apprécié et que bah voilà, on mérite enfin, que vous pensez qu'on mérite une rémunération par rapport à ça, par rapport au temps qu'on passe, etc., etc. Donc c'est toujours appréciable. Il n'y a pas que moi qui ai un Utip, il y a aussi plusieurs autres YouTubeurs. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi vos autres créateurs de contenu, les autres YouTubeurs que vous suivez, ils ont peut-être un Utip. Donc allez checker un petit peu ça aussi. Ça peut être intéressant. Si vous voulez un rendez-vous avec moi, pareil, c'est dans la barre d'infos. Vous avez toutes les informations dessus. Comment faire pour prendre un rendez-vous, etc. Je vous laisse une petite vidéo à la fin pour vous montrer comment faire. Et voilà. Moi, en tout cas, je trouve que ce tirage a été vachement cool. Encore merci donc à la Voix des Cartes. Merci à vous surtout de suivre mes vidéos. N'hésitez pas à les partager si ça vous a plu, si vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes. Si vous avez tout simplement envie de lancer un petit pavé dans la mare aussi, genre tiens, c'est pas mon signe, mais je connais une personne dans mes contacts à qui ça pourrait parler. En message bien subliminal, vous pouvez aussi le faire. Je vous donne ce droit-là. Donc voilà. Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Moi, je me suis bien marrée à la faire. Sur ce, et bien du coup, je vais m'occuper du truc avec des oreilles qui est juste là. Voilà, ça. Je vous fais plein de gros bisous. Et merci d'être avec moi. J'espère aussi passer cette année avec vous. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre d'autres vidéos. Notamment si vous êtes flamme jumelle, peut-être que mes vidéos vous parleront. Je vais aussi faire plus de vidéos sur le développement personnel. Voilà. Une bonne année 2020 qui s'annonce. En tout cas, je vous souhaite la meilleure année possible pour vous. Que tous vos projets se réalisent, que tous vos désirs se réalisent, que vos prières se réalisent, que tout ce que vous souhaitez vous arrive et que tout ce que vous méritez vous arrive aussi. Je vous fais encore une fois d'énormes bisous. Je vous souhaite une excellente année et de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à plus tard. Ciao.